Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien. Et vous savez quoi, ça va encore mieux quand je vois vos pouces en l'air et le nombre d'abonnements qui grimpent. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire parce que ça me motive pour faire toujours plus de bonnes vidéos pour vous et ça fait vivre la chaîne. Donc merci à vous, merci beaucoup. Alors le printemps arrive et vous êtes peut-être en train de vous demander quelle trottinette vous devez acheter en 2021. Je parle des trottinettes électriques évidemment et je le sais parce que c'est le genre de questions que je reçois quasiment tous les jours depuis plusieurs mois et j'ai passé tellement de temps à vous répondre et souvent à répondre d'ailleurs la même chose que je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire une petite vidéo pour vous donner quelques conseils pour vous aider à choisir votre trottinette électrique cette année. Alors je vais pas vous dire quelle trottinette il faut prendre parce que ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec, mais je vais vous expliquer les points précis que vous devez regarder suivant l'utilisation que vous souhaitez en faire. Alors pour moi, la première question à se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous voulez acheter une trottinette électrique. Si vous l'achetez parce que vous trouvez ça cool et que l'utilisation sera occasionnelle, je vais pas forcément vous conseiller la même trottinette que si vous envisagez de l'utiliser pour aller bosser tous les jours avec. Donc si vous comptez l'utiliser comme véhicule principal et comme seul moyen de locomotion pour vos trajets quotidiens, prenez une trotte solide, même si elle est un petit peu lourde. Parce que si vous prenez une trottinette trop légère, c'est vrai que c'est cool pour la transporter, mais au bout d'un mois, vous risquez d'avoir un truc qui commence déjà à fatiguer et vous devrez sans doute la mettre à charger 2 fois par jour parce que les trottinettes légères en général, elles ont moins d'autonomie que les grosses trottinettes, c'est logique. Et autre défaut des trottinettes légères, elles sont souvent moins confortables parce qu'elles ont en général des roues pleines, mais ça, on en reparle tout à l'heure. Enfin, en prenant en compte tout ce que je viens de vous expliquer, il faut aussi voir votre budget parce que si la trottinette est votre véhicule principal, considérez ça comme un investissement et dans ce cas, je vous conseille de ne pas descendre au-dessous de 5 à 600 euros car à partir de ce tarif-là, vous pouvez avoir une trottinette avec des freins mécaniques, des pneus de 10 pouces et une bonne autonomie. En revanche, si vous voulez acheter une trottinette pour vos loisirs, n'importe quelle trottinette fera l'affaire, à vous de voir par rapport à votre budget et tout ce que je vais vous expliquer dans le reste de la vidéo. Ensuite, un autre critère important à prendre en compte, c'est le nombre de kilomètres que vous comptez faire. Par exemple, si vous allez faire au moins 10 km par jour, attention parce que l'autonomie annoncée par les constructeurs est théorique et elle va dépendre fortement du type de terrain que vous allez emprunter. Si c'est du plat ou si vous avez beaucoup de côtes à monter, ça va pas être la même histoire. Et dès que ça monte, l'autonomie baisse en flèche, mais ça peut aussi dépendre du poids que vous allez transporter. Mon conseil, prévoyez large et dans tous les cas, déplacez-vous toujours avec le chargeur de la trottinette. Ensuite, essayez de calculer le nombre de kilomètres que vous allez faire uniquement avec la trottinette parce que si vous prenez le bus, le métro ou le train et que vous utilisez la trottinette sur certaines portions de trajet uniquement, là il vaudra mieux prendre une trottinette assez légère qui aura évidemment moins d'autonomie mais qui sera donc plus facile à transporter dans les transports en commun. Alors autre détail important à prendre en compte, c'est votre gabarit. La plupart des trottinettes électriques conviennent pour une personne d'environ 80 kg et attention parce que pour calculer le poids, n'oubliez pas que normalement vous roulez habillé et parfois avec un sac à dos et le truc à savoir c'est que l'autonomie communiquée par les constructeurs est souvent estimée pour un poids moyen de 50 à 60 kg de charge et puis vérifiez aussi le poids maximum qui est conseillé par le fabricant. Et enfin, suivant votre taille, certaines trottes peuvent manquer de confort parce que la hauteur du guidon n'est pas adaptée à votre taille. Certaines ont des hauteurs réglables mais c'est loin d'être le cas de tous les modèles du marché. Et puis un dernier point, suivant votre poids, la trotte va plus ou moins bien supporter les franchissements de trottoirs. C'est un détail qu'on néglige souvent mais la potence doit être solide, elle doit bien encaisser les chocs car on n'est pas toujours hyper soigneux avec sa trottinette. Donc si vous pesez entre 80 et 100 kg, évitez absolument les trottes légères, elles risquent de ne pas durer longtemps. Alors autre question que je reçois souvent, roue pleine ou roue gonflable. Alors là c'est le grand débat, les roues gonflables c'est évidemment plus confortable mais avec le risque de crever et ce même si vous faites attention. Alors déjà ne roulez pas sous gonflé car le risque de crevaison est plus important. Ensuite vous avez des trottes avec des pneus gonflables de 8 pouces, ce sont les plus courantes comme sur les trottes Xiaomi. Mais si vous voulez à la fois du confort et moins de risque de crever, foncez vers les roues de 10 pouces. Alors déjà vous sentirez beaucoup moins la route, ça sera aussi plus adapté à des personnes qui sont soit corpulentes soit qui mesurent plus d'1m80 et en général les trottes de 10 pouces ont aussi des suspensions et là c'est le confort absolu. L'inconvénient évidemment c'est qu'une trotte avec des roues de 10 pouces et des suspensions c'est beaucoup plus lourd. Et totalement à l'opposé vous avez des trottes avec des roues pleines. Alors c'est chouette parce que la trotte est donc plus légère, elle prend aussi moins de place quand vous la pliez mais elles sont aussi beaucoup moins confortables. Vous allez ressentir des vibrations et toutes les imperfections de la route vont se répercuter dans le guidon donc à la longue ça peut vraiment faire mal au bras. Bref, si vous roulez beaucoup je vous déconseille les trottes à roues pleines. D'ailleurs la plupart des trottes à roues pleines ont des freins électrostatiques et ça j'aime pas du tout mais on en reparle un peu plus loin. Alors il y a un truc que j'ai fait une fois mais je vous promets je le referai plus, c'est de mettre des pneus pleins sur une trottinette équipée de pneus gonflables à l'origine. Par exemple je l'ai fait sur une de mes trottinettes Xiaomi M365 et c'est une trotte qui comme la plupart des trottes équipées de roues de 8 pouces n'a pas de suspension et des roues pleines sans suspension c'est mauvais pour vous mais c'est aussi mauvais pour la trottinette surtout si elle n'est pas prévue pour. Les vibrations jouent énormément sur les soudures et ça peut vite flinguer votre trottinette donc évitez absolument de le faire. Perso je le referai plus. Alors ensuite autre débat, frein mécanique ou frein électrostatique. Alors là c'est pas compliqué et pour en avoir testé un paquet mon avis est vraiment tranché. Rien ne vaut un vrai frein mécanique largement supérieur au frein électrostatique pour 2 raisons. D'abord c'est beaucoup plus réactif, ça freine mieux, plus fort, plus rapidement, c'est donc plus sécurisant mais sans doute le plus important ça abîme beaucoup moins la trottinette parce que lorsque vous activez un frein électrostatique ça fait marcher le moteur à l'envers donc ça diminue la durée de vie du moteur de la trottinette et en plus ça freine moins bien, c'est moins réactif, moins rapide qu'un frein mécanique mais évidemment ça coûte moins cher et ça permet d'avoir
d'avoir une trottinette plus légère. Donc vous l'avez compris, hein, pour moi le frein mécanique c'est presque une obligation, et si vous avez un peu de budget, dirigez-vous vers des trottinettes qui ont 2 freins mécaniques, et là c'est le grand confort. Bon, ensuite, est-il impératif de rouler avec une trottinette homologuée ou est-ce qu'on s'en fout? Encore une fois, c'est pas compliqué. Si vous achetez une trottinette en France, elle doit être homologuée, c'est obligatoire. Ça veut dire vitesse maxi de 25 km/h au compteur, un avertisseur sonore, un feu avant, un feu arrière et des catadioptres pour refléter les phares de voiture. Alors si vous achetez votre trottinette sur un site chinois, vous avez à peu près 90% de chances d'acheter une trottinette qui sera interdite en France. Même si on peut payer une trotte moins chère en la faisant venir de Chine, faites gaffe parce que ça peut vous retomber dessus. J'avoue que je l'ai fait plusieurs fois. Alors ça, c'était avant la législation de octobre 2019, mais maintenant je vous le déconseille fortement. Achetez chez un revendeur qui distribue des produits qui sont homologués pour la France: Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac.com, Rakuten. Et même sur ces sites, attention, vérifiez bien si le vendeur est le site lui-même ou un vendeur marketplace, donc un revendeur externe qui vend sur ces sites. Et dans ce cas, il est possible que les trottes ne soient pas homologuées pour la France. J'ai déjà testé des trottes qui ne l'étaient pas et franchement, j'ai arrêté. Je refuse désormais de tester des produits qui ne sont pas homologués pour rouler en France. Donc toutes les trottinettes super puissantes qui peuvent monter à 40, 50 ou 80 km/h, voire même plus, c'est interdit sur la route, hein. C'est uniquement réservé aux voies privées. Si vous roulez sur la route avec une trotte qui dépasse les 25 km/h, et ce, même si vous roulez moins vite à ce moment-là, c'est la vitesse maximum de la trotte qui compte, vous risquez 1500 € d'amende et 3000 € en cas de récidive. Donc si vous avez le budget pour acheter une Dualtron et que vous avez envie d'aller à plus de 25 km/h, soyez malin, hein, passez plutôt au scooter ou à la moto. C'est ce que j'ai fait et j'ai fait les deux d'ailleurs. Bon, ensuite, ça peut paraître scolaire de dire ça, mais pensez aussi à vous protéger. Les gants, les coudières et les genouillères, soyons honnêtes, personne ne les utilise. En revanche, le casque, même s'il n'est obligatoire partout que pour les moins de 12 ans, il est fortement conseillé d'en porter un en ville, mais il est obligatoire d'en porter un quel que soit votre âge si vous êtes en dehors d'une agglomération. Ne roulez pas sans casque, sinon si je vous attrape, c'est moi qui vous engueule. Et franchement, les youtubeurs qui sortent des vidéos où on les voit rouler sans casque sur des trottinettes électriques, à mon avis, ce sont vraiment des irresponsables qui donnent un mauvais exemple et qui ne méritent pas d'avoir le droit de poster ce genre de vidéos. Oui, ça m'énerve, je suis en colère. D'ailleurs, il y a autre chose qui est obligatoire sur une trottinette en France, c'est le fait de l'assurer. Tous les assureurs proposent des contrats pour les engins de mobilité électrique. Renseignez-vous auprès de votre assureur, car là aussi, vous pouvez vous prendre une forte amende si votre trottinette n'est pas assurée. Il y a même des assureurs qui sont spécialisés dans les engins de mobilité électrique. Je vous mets des liens en description de la vidéo. Bon, alors pour conclure, c'est quand même bien difficile de conseiller une trottinette en particulier, car il y a plein de scénarios d'usage différents. Mais si aujourd'hui je devais acheter une trottinette pour rouler tous les jours, je prendrais une trotte avec des roues de 10 pouces, avec 2 freins mécaniques, un plateau assez large, des finitions solides et des clignotants. Oui, les clignotants, c'est super malin sur une trotte, hein. Quand on veut tourner, c'est quand même assez dangereux de devoir lâcher le guidon pour indiquer de quel côté on tourne. Une trotte que j'aime beaucoup et qui fait tout ça, c'est d'ailleurs la Beeper Max version 2020 que j'ai testé il y a quelques mois sur la chaîne. Dans un genre très différent, une trotte qui m'a aussi beaucoup plu, c'est la Surpass 8 Pro, qui est très légère, pas chère, avec d'excellentes finitions, mais avec quand même un frein électrostatique et des roues pleines. Donc d'un côté, vous avez une trottinette qui coûte un peu plus de 600 € et que vous pourrez utiliser pour vos trajets quotidiens, et de l'autre côté, une trottinette à 200 €, plus adaptée à une utilisation occasionnelle. Donc dans les deux types de trottinettes qui peuvent exister, grosse trotte ou trotte légère, je vous conseille ces deux modèles. Et enfin, un dernier point, si vous regardez les différentes trottes dispo sur le marché, vous devez sûrement remarquer qu'il y en a qui se ressemblent énormément. On a même parfois l'impression de voir des clones presque parfaits de modèles très connus. C'est le cas de la Xiaomi M365, dont il existe au moins 20 modèles de trottes qui reprennent exactement le même design. Alors essayez de voir des photos en gros plan, des détails, des finitions, des soudures, et s'il n'y a pas de photos en gros plan, c'est pas bon signe. Mais regardez aussi les performances annoncées, l'autonomie, la puissance du moteur, et si les trottes sont homologuées, et évitez les marques que personne ne connaît. Et malgré tout, si vous avez vraiment envie de faire des économies en achetant une trotte moins chère sur des sites étrangers, pensez bien d'une part à la garantie le jour où vous aurez besoin de la faire réparer, et si vous achetez une trottinette très peu répandue et que vous avez besoin d'acheter des pièces pour la réparer vous-même, c'est un petit peu du pile ou face, hein, et ça dépend vraiment de la popularité de la trottinette pour trouver les pièces dont vous avez besoin. En revanche, si vous achetez un produit distribué par un revendeur français, il sera sans doute beaucoup plus facile d'une part de faire valoir votre droit à la garantie, mais aussi de trouver des pièces détachées. Voilà, j'espère que ces conseils vont pouvoir vous aider. Je pense que si vous êtes utilisateur de trottinette électrique, vous allez pouvoir vous exprimer dans les commentaires pour dire celles que vous utilisez et donner votre avis. Et si vous avez des questions, posez-les aussi en commentaire. Je pense que d'autres utilisateurs pourront vous répondre, si je ne le fais pas. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider à y voir un petit peu plus clair sur les points importants qui peuvent vous aider à choisir la bonne trottinette électrique. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous.